Livre de Genèse, chapitre 31. Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Jacques Moutombo. Recherchez-vous les enseignements du docteur Jacques Moutombo? Allez sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous continuons notre marche sur mot à mot, verset par verset. Genèse chapitre 31, le verset 41. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Ça veut dire, Jacob a passé 20 ans dans la maison de Laban. Ça veut dire, il a utilisé le chiffre 20. Oh, le chiffre 20, c'est le chiffre de la guerre, d'un guerrier, d'un porteur des armes. Je t'ai servi 14 ans de défis et 6 ans pour ton troupeau et tu as changé 10 fois mon salaire. Ça veut dire ici, Jacob rappelait à Laban ce qu'il avait fait dans sa maison, ce qu'il avait accompli dans sa maison. Ici, parce que j'avais dit que il y a plusieurs mouvements prophétiques ici, il y a plusieurs couleurs. C'est-à-dire, à partir de ce verset ici, verset 41, nous voyons, parce que nous retournons là-bas dans Genèse 29, nous retournons dans Genèse 29, là-bas, Laban était l'image de Dieu lui-même. Laban avait ses défis, Laban avait aussi ses troupeaux. Jacob, qui est l'image de Jésus, il était venu dans la maison de Laban pour chercher une femme. Mais il a travaillé 7 ans, il a travaillé encore 7 années, ça fait 14 ans, pour prendre les défis à mariage. Mais il a travaillé 7 ans pour Rachel, après cela, Léa a été entrée, après il a travaillé encore 7 années pour Rachel, et c'était 14 ans. En réalité, le chiffre 14, c'est le chiffre de la Pâque. Parce que, dans Exode chapitre 12, l'agneau ou un chevreau doit être immolé le 14e jour. Or, un jour est égal à une année. Ça veut dire les 14 jours, c'est 14 ans pour la délivrance du peuple. C'est-à-dire en réalité, travailler pour le défi, c'est racheter ces défis. Parce que les défis, elles avaient dit que notre père a mangé notre argent. Nous n'avons plus l'héritage dans la maison de notre père. Ça veut dire les 14 ans là, c'était les rachats que Jacob avait fait. Il a versé le sang. Il a payé un prix. Voilà pourquoi le véritable Pâques, le Seigneur Jésus, il devait accomplir aussi les chiffres 14 en lui. Ça veut dire qu'il a accompli les
les 10 paroles de la loi, c'est-à-dire les 10 commandements, et l'agneau doit être observé pendant 4 jours. Ça veut dire, les 4 jours sont les 4 hommes, Pilate, Anne, Caïphe et Hérode, et après cela, l'agneau sera immolé. Donc, et il a dit que, parce que les 2 filles, c'est l'image de 2 peuples, Israël et les nations, et l'église des nations. Et il a encore dit que 6 ans pour ton troupeau. Il a travaillé, il a accompli les chiffres 6. Il a accompli, c'est lui qui doit travailler pendant 6 années. Donc, les 6 années, là nous voyons les chiffres 6. Selon Exode, chapitre 20, l'Écriture dit que l'homme travaillera pendant 6 jours. Et le 7e jour, c'est le repos. C'est-à-dire l'homme qui doit travailler pendant 6 jours, parler de Jésus. C'est Jésus qui devait venir accomplir les chiffres 6. Voilà pourquoi il a dit ceci. Il a dit ceci dans Luc, quand Hérode il avait envoyé ses serviteurs qu'est-ce que Jésus a dit? Allez dire à ces renards, je travaille aujourd'hui et demain et après-demain, je vais clôturer. Je marche pendant 6 jours et je marche pendant 3 jours. C'est-à-dire, c'est lui qui a accompli le travail de 6 jours. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui a accompli le travail là, de 6 jours. Il a travaillé 6 jours pour la banane, pour les troupeaux. Pour les troupeaux. Pour les troupeaux. Donc, il a travaillé 6 jours pour les troupeaux. En réalité, les troupeaux, c'est les peuples. Les troupeaux, c'est les peuples. Or, je vais marcher aujourd'hui. Je vais faire la marche de 3 jours. Et je vais travailler aujourd'hui. Demain après-demain, je vais terminer. Mais Jésus est venu accomplir cela. Il a travaillé pendant 3 ans, comme un jour pour une année. Il a travaillé 3 ans d'un ministère. Il a parlé que je vais guérir les malades et je vais terminer. Et après, il va faire la marche de 3 jours. Il va faire la marche de 3 jours.
Oh, la marche de 3 jours, quand il sera mort, il sera enterré. Après 3 jours, il sera ressuscité. Pour entrer dans le 7e jour, qui est le sabbat. Parce que dans le sabbat, l'homme ne travaillera pas. C'est Dieu qui entre au travail. C'est le temps où le Saint-Esprit travaille. C'est le temps où le Saint-Esprit travaille. C'est le temps où le Saint-Esprit travaille. C'est-à-dire le véritable Jacob, c'est le Seigneur Jésus qui a travaillé pendant 6 jours. Qui a travaillé pendant 6 jours. Nous continuons la marche toujours. Et tu as changé 10 fois mon salaire. C'est-à-dire c'est lui qui devait accomplir la loi. C'est lui qui devait accomplir la loi. Verset 42. Si je n'usais pas eu pour moi les dieux de mon père, les dieux d'Abraham, c'est lui qui crée Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé en vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. C'est-à-dire ici, Jacob réclamait. Il a dit, il a montré ça à Laban. C'est-à-dire Laban n'avait pas l'amour envers lui. Laban n'avait pas un bon cœur sur lui. Voilà pourquoi il dit que si je n'ai pas eu pour moi les dieux de mon père. C'est-à-dire en réalité, le Dieu d'Abraham, c'est lui qui crée Isaac. Tu m'aurais maintenant renvoyé en vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. C'est-à-dire, à partir de ces versets, nous voyons ici Laban comme Dieu dans la loi. Dieu dans la loi. Qui était incarné dans les Sadducéens, les scribes et les pharisiens. C'est-à-dire Dieu ici comme Moïse, il ne voulait pas la réussite de Jésus. C'est-à-dire Moïse ne voulait pas la réussite de Jésus. Parce que tout le travail que Jésus faisait, guérir les malades, libérer les captifs, rendre libres les opprimés, en réalité, la loi, ceux qui détenaient la loi de Moïse, ne voulaient pas que Jésus réussisse, ne voulaient pas que Jésus devienne puissant, riche. Ils ne voulaient pas. Voilà pourquoi il s'est contredit. Il s'opposait à lui à tout moment. Et à ce temps-là, c'est pour cela que Dieu lui-même lui a donné la victoire. Parce qu'il parlait de Dieu, Dieu lui a donné la victoire. Il est sorti vainqueur. Ça veut dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac lui a donné la victoire.
Il lui a donné la victoire. Pendant tout le temps que Jésus travaillait, tout le temps que Jésus travaillait, les Sadducéens, les scribes et les pharisiens ne voulaient pas sa réussite. Ne voulaient pas sa réussite. Et ils ne voulaient pas que Jésus réussisse. Voilà, Dieu lui a donné la victoire sur tous les plans. Dieu lui a donné la victoire sur les ennemis. Sur les ennemis. Sur les ennemis. Sur les ennemis. Je voulais vous donner le verset que j'avais dit ça, c'est Luc 13. Donc, dans ces versets-là, les versets, quand je disais que Jésus a travaillé pendant 6 jours, je donne seulement ces versets-là pour couvrir les versets 41. Après, nous allons descendre, nous allons récupérer le verset 43 pour continuer notre marche. Le verset 31, ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en par d'ici, car Hérode veut te tuer. C'est-à-dire, là-bas, on avait dit que Hérode avait envoyé ses serviteurs. Non, ce n'était pas ça. Hérode n'avait pas envoyé ses serviteurs, mais c'est les pharisiens vers lui dit que va-t'en par d'ici, car Hérode veut te tuer. Verset 32, Jésus a répondu, il leur répondit, allez, dites à ces renards, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons. Aujourd'hui et demain et le 3e jour, j'aurai fini. Verset 33, mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et les jours suivants, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Vous voyez, verset 32, 3 jours. Verset 33, 3 jours. Et 3 jours ici, il doit guérir les malades, chasser les démons. C'est ce qu'il avait fait pendant 3 ans de son ministère. Mais il doit marcher aujourd'hui, demain et les jours suivants. Ça, il marchait quand il était mort, enterré. Il va faire la marche de 3 jours. Après le 3e jour, il sera ressuscité d'entre les morts. C'est-à-dire, c'est lui qui accomplit la marche, le travail de 6 jours. Parce que là-bas aussi, il est allé prêcher. Prêcher les âmes qui étaient en captif, les âmes qui étaient en prison. Accueilli pour libérer Bango, c'est lui qui a travaillé pendant 6 jours. Ok. Nous revenons maintenant dans notre verset. Donc Genèse 31 là-bas. Verset 43. Laban répondit et dit à Jacob, ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi, et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde. C'est-à-dire ici, Laban voulait seulement confirmer à Jacob que tout ce que tu as, tu as pris ça chez moi. Tu étais venu ici, main vide. Tu étais venu seul. Tu étais venu seul. Tout ce que tu as eu ça dans mes mains. C'est-à-dire quand Jésus était venu,
Jésus était venu, main vide. Il était seul. Mais quand il partait avec la grande richesse. Tout ce que Jésus a fait, il a pris ça chez Moïse. Il a pris ça chez Dieu. C'est ça que les critiques que Jésus-Christ avait dit. Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. C'est-à-dire tout ce que Jésus a, il a eu ça chez Dieu. Chez Moïse. C'est ça. Verset 44. Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Ici, Laban veut faire l'alliance avec Jacob. Veut faire l'alliance avec Jacob. Et que cela serve de témoignage entre toi et moi. Verset 45. Jacob prit une pierre et il la dressa pour monument. C'est-à-dire, Laban a dit à Jacob, basalanaï alliance. C'est-à-dire, bakomana lien, bayokana. Bayokana. Mais alliance, c'est les alliances. Jacob a compris, pour faire l'alliance avec Laban, il faut ramasser une pierre. Il faut prendre une pierre, c'est-à-dire prendre une pierre sur la terre, ramasser ça. Vous savez, il y avait une pierre qui était là-bas. Cette pierre-là servira à l'alliance entre Jacob et Laban. Et Jacob a récupéré cette pierre. Ici maintenant, je prends Laban comme Dieu, Jacob comme un peuple, parce que Jésus aussi c'est un peuple, parce que l'Église c'est Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes le corps de Jésus-Christ. Lui, il est la tête de l'Église. C'est que nous formons un seul corps avec lui. Nous formons un seul corps avec lui. Donc Jacob qui est l'image d'Israël, qui est l'image du peuple, Laban qui est l'image de Dieu, pour que Dieu ne frappe pas plus, pour que Dieu ne touche plus, pour que Dieu ne poursuive plus, ne faites plus du mal à Jacob. Jacob devait récupérer une pierre. La pierre là parlait de Jésus. C'est lui la pierre qui était rejetée. C'est lui la pierre qui était sur la terre. C'est lui la pierre qui était négligée, abandonnée. Jacob a trouvé que cette pierre était très importante pour leur alliance. Il a récupéré la pierre. Et il a dressé pour monument. C'est-à-dire la pierre devient un monument. Et, verset 46, Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres, il prit des pierres, et firent un morceau, et ils mangèrent là sur le morceau. C'est-à-dire, Jacob a ramassé la pierre, il a posé ça comme un monument, il dit à ses frères, vous aussi, ramassez des pierres. Il faut faire très attention. La pierre que Jacob avait ramassée et les pierres que ses frères ont ramassées sont des pierres différentes. La pierre que Jacob avait ramassée, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui cette pierre-là. Maintenant, d'autres pierres que les frères ont ramassées, ils ont mis ça où? Ils ont mis ça sur la pierre qui était posée avant. Ils ont fait ça un morceau. Les morceaux, c'est quoi?
Les morceaux, c'est l'ensemble des pierres dans un seul lieu comme une montagne. C'est-à-dire, il y a une pierre d'angulaire, il y a d'autres pierres qui est montée sur d'autres pierres. C'est ce qu'on appelle morceau. Mais il faut faire très attention. Les morceaux là, qui est le monument, servira le témoignage, l'alliance entre Laban et Jacob. Par là, je comprends que la pierre qui est Jésus, Jésus devait être lapidé par d'autres pierres. Voilà pourquoi les frères, ils ont ramassé des pierres pour lapider la pierre qui était là. C'est-à-dire les jugements, les jugements, les châtiments qui nous donnent la paix, est tombé sur lui. Le jugement qui devait descendre sur nous est tombé sur la pierre là. C'est lui qui a été frappé, lapidé. Lapidé. Et ces morceaux-là, ça devient un lieu où Jacob et ses frères ont mangé. Là, je vois l'œuvre de la croix. Je vois l'œuvre de la croix. La mort de Jésus nous a donné la nourriture. Ils ont mangé après avoir crucifié. C'est-à-dire la mort de Jésus nous a donné l'occasion de manger. C'est que quand Jésus est mort, après sa mort, nous mangeons. Nous mangeons sa parole. Nous mangeons, c'est-à-dire, manger là sur le morceau, c'est croire à la prédication de la croix. Croire à l'évangile de la croix. Verset 47, Laban l'appela Jégar Saouduta et Jacob l'appela Galette. Donc Galette comme un Galade. Ça veut dire le morceau, on a donné un nom. C'est-à-dire le morceau là est devenu un homme. C'est lui le monument véritable. C'est lui le monument. Verset 48. Laban dit que ces morceaux servent aujourd'hui de mon témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui donna le nom de Galates. C'est-à-dire Laban confirme que ces morceaux servent aujourd'hui de témoignage entre toi et moi. Or, le véritable morceau qui est l'œuvre de la croix, c'est Jésus, servent les témoignages entre Dieu et le peuple. 49. On l'appela aussi Michpa, parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi, car nous serons l'un et l'autre perdus de vie. Ah, ça veut dire, hein, ce morceau qui est le monument là, va aider les décans. Il y a coupé sa bango connaissance. Ce qui m'a comme soit dit qu'on perdre vie. Ça veut dire qu'on perdre sens. C'est le monument qui va leur amener. C'est le monument qui va leur réconcilier. C'est-à-dire le monument devient un intercesseur entre Dieu et les hommes. Le monument devient le médiateur entre Dieu et les hommes. Si Dieu veut frapper, il veut perdre des vies, c'est le monument qui va le ramener. Si Jacob veut perdre les vies, c'est le monument qui va les ramener. C'est le véritable monument qui est l'œuvre de la croix, là où le sang a été versé, va ramener tout le monde à la raison. Chez Jésus, c'est Jésus qui est le pont. Chez Jésus qui est le signe de l'alliance. Qui réconcilie les deux.
Verset 50. Si tu maltraites mes filles, et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Prends-y garde, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Ah, par là, je comprends directement que ce monument devient un Dieu. Ça dit ici, Laban dit que si tu veux sortir de cette alliance, c'est Dieu qui sera. Ça dit, comme Jacob a fait l'alliance avec Laban, à cause de ces monuments-là, avec de ces monceaux-là, Jacob ne maltraitera pas le peuple, les deux filles. Il ne va pas maltraiter. Jacob ne va pas maltraiter les deux filles. Et Jacob ne prendra pas d'autres femmes. À cause de ces morceaux-là, à cause de ces monuments qui est Jésus. C'est que le peuple marchera dans la vie de la sanctification à cause du monument qui est le Seigneur Jésus. Verset 51. Laban dit à Jacob, voici ces morceaux et voici ces monuments que j'ai élevés entre moi et toi. Ça veut dire, ces monuments-là va servir aussi les mires de la séparation. Ça veut dire dans d'autres pensées aussi, Laban n'aura plus le pouvoir de toucher Jacob à cause de ces mires-là. Donc c'est Jésus qui empêche la main de Dieu de toucher le peuple. C'est-à-dire, s'il veut agir du mal, il ne saura pas. Parce qu'il y a une mire de séparation. Il y a une mire de séparation. Et je prends aussi Laban comme le diable aussi. C'est qu'il ne sait pas parce que Laban poursuivait Jacob pour lui faire du mal. Mais ce qui va empêcher à Laban de toucher à Jacob, c'est l'œuvre de la croix. C'est Jésus qui est mort sur la croix. Il empêche la main de Laban de toucher. Il empêche la main de Laban de faire du mal à Jacob. Ces morceaux-là. C'est ça aussi les mires de séparation entre les saints et les diables. Verset 52. Que ces morceaux soient témoins, que ces monuments soient témoins, que je n'irai point vers toi au-delà de ces morceaux, et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ces morceaux et de ces monuments pour agir méchamment. Voilà. Ça veut dire les morceaux, mais les séparations. Ça dit personne, s'il veut agir puissamment et méchamment, les morceaux vont l'empêcher. Les morceaux vont l'empêcher de faire du mal, de verser le sang. S'il veut frapper, les morceaux vont l'empêcher pour qu'il n'agisse pas. C'est-à-dire l'œuvre de la croix, ils ont une puissance extraordinaire pour arrêter la colère de Dieu, arrêter aussi la main du diable sur nous. Verset 53. Que le Dieu d'Abraham et de Nachor, que le Dieu de leur père, soit juge entre nous. Jacob jura par celui qui craignait Isaac. Jacob a juré. Et nous jurons que par la parole. Jacob a juré par ce monument. Verset 54. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Ça veut dire après cette alliance, Jacob a offert un sacrifice sur la montagne.
C'est-à-dire le sacrifice sur la montagne, c'est la prédication d'aujourd'hui, c'est l'enseignement qui est enseigné aujourd'hui. Là, toute la famille va manger. C'est le temps où on mange. C'est le temps où on mange la parole. Et ils ont mangé donc, passèrent la nuit sur la montagne. Ils ont mangé, ils ont passé la nuit sur la montagne. C'est-à-dire, c'est lui qui va manger le sacrifice, passera la nuit sur la montagne. Oh, la montagne, c'est l'église. C'est là où nous marchons pendant la nuit. Le frère Paul a dit que la nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillez-vous aux œuvres du ténèbre. Verset 55, Laban s'éleva de bon matin, baisa ses fils et ses filles, et les bénit. Ensuite, il partit pour retourner dans sa demeure. Ça veut dire, Laban, à cause de moissons, parce que Laban, quand il était venu, il n'avait pas baisé ses enfants. Il n'avait pas baisé ses enfants. Mais après les monuments, après qu'on pose la pierre et qu'on ramasse d'autres pierres, qu'on forme un monceau, Laban, sa colère s'est apaisantie. Il embrassa ses enfants. Il embrassa ses fils. Ses fils, ce sont ses petits-fils là. Il les embrassa. Ah, par là, je comprends que Dieu, après avoir après la mort de Jésus, Dieu s'est apaisanti. Il devait bénir. Bénir et baiser. C'est-à-dire enseigner le peuple. Et quand il enseigne le peuple, c'est la bénédiction qui descend sur le peuple. Et après, il va retourner dans sa demeure. C'est Dieu qui rentre dans l'éternité. C'est Dieu qui retourne dans l'éternité. Verset Genèse 32, verset 1. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu les rencontrèrent. C'est-à-dire ici, Jacob poursuit son chemin et des anges de Dieu les rencontrèrent. C'est-à-dire Jacob était rencontré par des anges. Ah, par là, je comprends que Jacob ne marchait pas seul. Il était conduit par des anges. Oh, les anges ici, c'est l'esprit ministériel qui conduisait Jacob. C'est l'esprit ministériel qui conduisait Jacob. Qui ont rencontré Jacob. Verset 2. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Il donna à ces lieux le nom de Manaïm. C'est-à-dire les anges, il rencontrait les anges. C'était le camp de Dieu. Dans le camp de Dieu, il n'y a que des anges. Il n'y a que des anges. Il n'y a que la vie là-bas. Il n'y a que la vie là-bas. Le nom de Manaïm. Le camp de Dieu. Oh, le camp de Dieu, c'est l'église. Le camp de Dieu, c'est là où il n'y a que les saints. C'est le camp de Dieu. Parce que la Bible dit que ceux qui m'obala koufi, et tous seront des anges. Ah, ça dit, parler des anges, c'est parler des corps spirituels. Des corps spirituels. Et aujourd'hui, Dieu nous voit comme des anges.
Nous avons un corps spirituel parce que nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Verset 3. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans les territoires d'Édom. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans les territoires d'Édom. Il envoya les messagers à son frère. Il était où? Dans la montagne de Séir, dans les territoires d'Édom. On avait dit qu'il y a plusieurs mouvements prophétiques. Il y a des mouvements prophétiques ici. Nous allons expliquer ces passages. C'est-à-dire Ésaü était quelque part assis là-bas. On envoyait des messagers. Verset 4. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon Seigneur, Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. Donc ici, Jacob donna les paroles, les messages à ses messagers pour aller dire à Ésaü. C'est-à-dire Ésaü, Jacob appela Ésaü son Seigneur, lui il est son serviteur. Donc ici, il y a des mouvements, c'est-à-dire il y a des mouvements prophétiques. Il y a des mouvements prophétiques. Et ici, nous comprenons que, par rapport à ces versets, Jacob, il appela Ésaü son Seigneur. C'est-à-dire, Ésaü comme l'image de Dieu lui-même. Ésaü comme l'image de Dieu, Jacob comme l'image du serviteur. Donc Jacob était le serviteur, Ésaü, c'est le Seigneur, le Dieu. Ésaü, c'est le Seigneur, ce Dieu. Vous direz, mon Seigneur Ésaü, ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et je suis resté jusqu'à présent. Verset 5. J'ai de bœufs, des ânes et de brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Ça veut dire, lui, il avait eu un peuple, il avait eu des serviteurs, il avait eu des servantes, il avait eu des bœufs, il avait eu des ânes, il avait eu des brebis. Et il voulait présenter cela à Ésaü pour trouver grâce à tes yeux. Pour que ces histoires-là trouvent grâce aux yeux d'Ésaü. Ésaü était qui? C'est que Ésaü, Jacob voulait que Jacob alingai que Ésaü a gracié richesse nae, a gracié besoin nae. C'est ce que Jacob cherchait. Qu'Ésaü a gracié richesse nae, a gracié besoin nae. Verset 6. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Parce que quand Ésaü a attendu, Ésaü est venu avec son armée, avec ses 400 hommes. Avec ses 400 hommes. Il venait avec eux. Il venait avec eux. Donc, Ésaü ne venait pas seul. Il venait avec les 400 hommes.
Il venait avec les 400 hommes. Il venait avec les 400 hommes. Il venait avec les 400 hommes. Or, nous voyons que les chiffres 400, c'est les chiffres de la délivrance. Dans Genèse 23, verset 16, Abraham a acheté les champs de Macpéla au prix de 400 cycles d'argent. C'est-à-dire les 400, c'est les chiffres des rachats. Israël est sorti en Égypte dans 400 ans. C'est-à-dire que les chiffres 400 ans, c'est les chiffres de la délivrance. C'est les chiffres de la délivrance. « 400 ans, c'est les chiffres de la délivrance. C'est les chiffres de la délivrance. Donc, les chiffres 400, c'est les chiffres de la délivrance. Même David, pour aller frapper Nabal, il marchait aussi avec les 400 hommes. 1 Samuel chapitre 25, verset 13. Il marchait avec les 400 hommes. David combattait avec les 400 hommes. Dans les chiffres 400, c'est les chiffres de la délivrance. Voilà pourquoi Ésaü venait avec les 400 hommes. Verset 7. Jacob fit effrayé, saisi d'angoisse, il partagea à deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et les bat, le camp qui restera pourra se sauver. Ça veut dire, il partagea les deux camps. Mais effectivement, Jacob avait les deux camps. Les deux camps parlent de deux peuples. Si un camp sera frappé par Ésaü, l'autre camp sera épargné, sera sauvé. C'est-à-dire, il y aura un camp qui subira les châtiments d'Ésaü. Il y aura un camp qui sera sauvé. C'est-à-dire, les camps qui subira les châtiments d'Ésaü, c'est Israël. C'est Israël qui a été frappé par Ésaü. Ésaü véritable qui est Dieu lui-même. Mais l'autre camp qui sera sauvé, c'est l'Église. Qui sera épargné de l'épée. Qui sera épargné de la colère. Il va se sauver. Ça, c'est le verset 7. Il partagea des camps, les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Il partagea. Verset 8, il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et les bat, les camps qui restera pourra se sauver.
C'est ça. Verset 9. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. C'est-à-dire ici, Jacob met Dieu au centre de toutes choses. Si les dieux l'avaient confirmé de son retour. Verset 10. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai pensé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme des camps. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. C'est-à-dire, Jacob confirme qu'il était tout petit. Oh, mais le tout petit, c'est qui? Le tout petit, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui le tout petit, mais il était comblé de toutes les grâces et la fidélité que Dieu avait sur lui. Dieu avait sur lui. Car j'ai passé ces journées avec mon bâton et maintenant je forme des camps. C'est-à-dire il a passé les journées avec son bâton. C'est-à-dire c'est le bâton qui a frappé les Jourdains. C'est le bâton qui a frappé les Jourdains. Oh, les bâtons, c'est les jugements. Oui, tomba qui likolo ya Jourdain. Oh, le véritable Jourdain, c'est Jésus qui a été frappé par Dieu lui-même. Verset 11. Délivre-moi, je t'ai pris de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Ça veut dire ici, Jacob avait la peur de la colère, de la terreur d'Ésaü. Il demande à Dieu la délivrance. Que Dieu lui délivre. C'est-à-dire ici, nous voyons Ésaü comme Dieu dans sa colère. Il vient pour rejeter son jugement. Verset 12. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme les sables de la mer, si abondante qu'on aurait les compter. Donc ici, Jacob rappelle à Dieu de promesses. Rappelle à Dieu de promesses. Je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme les sables de la mer, si abondant qu'on ne saurait les compter. Alors ça veut dire, Jacob, sa postérité sera comme les sables de la mer. Tellement qu'on a les belés, n'enga ko kontango ezalité. Et là nous voyons le peuple de Dieu qui sera multiplié. Verset 13. C'est dans ces lieux-là que Jacob passa la nuit et prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. C'est dans ces lieux-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. Parce qu'il avait compris que ce qui va empêcher, ce qui va adoucir la colère d'Ésaü, c'est le présent. Il y passa la nuit. Ce qu'il avait dans sa main pour faire un présent à Ésaü, son frère. Or, l'Écriture dit ceci dans Exode. Exode dit ceci.
Exode 23, verset 8. Tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. C'est-à-dire ici, on avait interdit à un homme de recevoir les présents. C'est la loi que Dieu avait donnée en Israël. Que tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. C'est-à-dire fait deux travail. Aveugle ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. C'est-à-dire, Jacob avait compris qu'il doit prendre un présent pour aveugler les yeux de celui qui voit et corrompre les paroles du juste. C'est que Ésaü était juste, était le juste, et il avait les yeux ouverts pour voir. Proverbe 19, verset 6. Proverbe 19, verset 6. Beaucoup de gens, Proverbe 19, verset 6, beaucoup de gens flattent l'homme généré. Ça veut dire beaucoup de gens flattent l'homme généré. L'homme généré, c'est une seule personne, c'est Dieu lui-même. On les flatte. Avec quoi? Et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Et tous sont les amis de celui qui fait les présents. Batunyo sobazali ba ami ya oyazali kosala les présents. Ça dit l'homme généreux, on doit les flatter, c'est Dieu. C'est lui l'homme généreux. Ecclésiaste 7.7. L'oppression rend insensé les sages, ça c'est pas notre sujet. Et les présents corrompent les cœurs. C'est-à-dire le cœur d'Ésaü. Le cœur d'Ésaü était dans l'angoisse, était dans la souffrance à cause de Jacob. Il avait commis les péchés. Pour Ésaü, Jacob a commis les péchés. Mais maintenant, Jacob cherchait quelque chose qui va corrompre son cœur. Voilà pourquoi il va les flatter. Il va les flatter avec des présents, avec les présents. Il va les flatter. Il va les flatter. Il va les flatter. Verset 14. 200 chèvres et 20 boucs. Donc, ça dit ce qui était dans sa main. C'est seulement beaucoup. Toutes ces choses-là parlent seulement d'un seul présent. 200 chèvres et 20 boucs. 200 brebis et 20 béliers. 30 femelles de chameaux. Avec leurs petits qu'elle allait. 40 vaches et 10 taureaux. 20 ânesses et 10 ânesses. Il les mit donc, tout d'abord, le verset 14, 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers. Ça veut dire, ici nous voyons les chiffres 200, nous voyons les chiffres 20, donc les chiffres 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers. Ça veut dire, ce sont des présents qu'on amène à Ésaü pour qu'Ésaü ne s'irrite point.
pour qu'Ésaü ne se fâche point, pour que sa colère soit apaisée. C'est qu'on les présente les chiffres 200 et les chiffres 20. C'est ça. On les présente les béliers, on les présente les brebis, on les présente les chèvres, on les présente les boucs. Ce sont des animaux purs qui empêchent la colère de Dieu, qui empêchent la main de Dieu. Voilà ce présent ici que Jacob préparait pour donner à Ésaü qui est son Seigneur, pour donner à Ésaü qui est son Dieu. Là, nous allons entrer calmement pour expliquer les 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers. Voilà la pensée que Dieu veut nous expliquer et les présents que Jacob préparait pour son frère Ésaü. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.